Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Douyin. Et ouais, Douyin, le réseau social super populaire en Chine, qui fait 800 millions d'utilisateurs, qui monopolise tout le temps d'attention de la population chinoise. 2 heures en moyenne, je sais pas, 26 heures par. C'est. Douyin, c'est vraiment, c'est comme TikTok. C'est vraiment une explosion en Chine. Toutes les personnes sont dessus, addictives sur leur téléphone. Elles y passent des heures. On voit vraiment ça à tous les échelons. Les personnes qui sont dans les ascenseurs, des personnes qui sont dans les taxis. Chaque fois qu'on a un moment de libre, en fait, les personnes vont regarder un petit peu des informations sur Douyin sous forme de vidéo. Donc c'est super sympa, c'est super. Mais c'est comme TikTok. C'est exactement le même phénomène. Mais TikTok en Europe touche les populations plus jeunes, plus dans la partie entertainment. En Chine, 800 millions, c'est tout le monde. Toutes les populations, les jeunes, les moyens, les classes moyennes, les quarantenaires et même les plus anciens. Hein, vraiment sur les anciens, les personnes qui peuvent passer 3 heures, 4 heures sur Douyin à regarder des vidéos, à regarder un petit peu pas mal de choses, etc. Donc c'est vraiment un phénomène sur toute la chaîne. Alors pour les marques, pourquoi c'est intéressant? Première partie, marketing. C'est-à-dire que on présente des vidéos sur Douyin, d'explication du produit, on fait tester les produits auprès des personnes, etc. Et donc on présente son produit sous forme de vidéo. C'est quand même beaucoup plus sympa que des longs pavés de texte ou des photos. Une présentation d'un produit, on veut ci, on veut ça, etc. Voilà ce que je propose, etc. Donc ça, c'est super. La partie vidéo interactive, c'est vraiment génial. La deuxième partie qui nous intéresse, et que nous, on adore chez Gemma, c'est la partie publicité. Pourquoi? Parce que Douyin a la meilleure native ads que l'on puisse trouver. En fait, Douyin connaît tellement bien les audiences, ce que les gens aiment, qu'on peut leur présenter directement des produits qui correspondent exactement à leurs besoins, à ce qu'ils regardent, au milieu de leur feed. C'est-à-dire que les personnes regardent, je sais pas, il a, je sais pas, des problèmes d'estomac, il a des fois mal à la tête, et ben voilà, le mec, il va regarder ces trucs, etc. Et au milieu, produit miracle contre l'estomac, tac, tac, produit miracle. Et c'est comme ça que l'achat un peu impulsif fonctionne. Et donc ça, c'est vraiment la plateforme qui a vraiment révolutionné le e-commerce grâce à cette native ads et grâce à elle a vraiment à la connaissance, à la data précise qu'on a sur le consommateur en termes de centre d'intérêt. Donc ça, c'est super. Ensuite, sur la partie e-commerce, c'est-à-dire que Douyin, ils sont en train de concurrencer Tmall et toutes les grandes plateformes sur la partie e-commerce. 66% de croissance l'année passée. Ils ont 15-16% déjà de part de marché. Ça fait 2-3 ans qu'ils se sont lancés vraiment sur la partie e-commerce. C'est en train de monter énormément, prendre des parts de marché, etc. Donc c'est vraiment la plateforme e-commerce montante où toutes les marques sont dessus, toutes les batailles marketing, de visibilité, de brand awareness, tout ce qu'on veut aujourd'hui se passe sur une plateforme en Chine, c'est Douyin. Donc Douyin, c'est bien plus évolué que TikTok. Hein. C'est TikTok mais puissance avancée parce que c'est un peu comme TikTok, toute la société. On a des millions de créateurs de contenu qui créent du contenu mais vraiment super. Et donc vraiment quand on est un marketeur, c'est un régal de travailler sur cette plateforme parce que ça permet d'avoir des résultats assez rapidement pour nos clients. Puis la dernière chose dont je vais parler, c'est la partie des influenceurs. Donc il faut savoir que les influenceurs, en Chine, 1 million, 2 millions d'influenceurs dans le pays. Ouais, je vous avais bien entendu. C'est-à-dire que il y a une énorme industrie de l'influenceur. Tout le monde devient influenceur, tout le monde veut devenir influenceur, une superstar. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, au milieu de cette masse, il faut quand même savoir distinguer qu'est-ce qui est rentable pour une marque et qu'est-ce qui l'est pas. Et c'est assez compliqué. Hein. Je vous l'avoue, 1 sur 10 qui va être rentable, on sait jamais trop lequel va être, etc. Donc, les influenceurs, c'est beaucoup de tests, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, hein, aussi bien au niveau des influenceurs qui réussissent, mais aussi des marques qui réussissent à vendre avec les influenceurs. Donc, c'est à mettre entre bémol. Par contre, ce qu'on aime bien avec les influenceurs, c'est prendre leur contenu,
parce qu'en général, il y en a, ils font des contenus pas mal. Ils font des contenus pas mal. Leurs vidéos n'arrivent pas à être virales, mais leur contenu, ce qu'ils arrivent à tirer auprès de la marque, l'USP, l'unique selling point, ils arrivent bien à comprendre le consommateur chinois et pourquoi ils arriveraient. Et donc, on reprend ces vidéos, on fait des petits montages et on la réutilise en publicité au milieu des films. Et là, on dirait, ouais, à quoi ça sert? Et ben en fait, les vidéos d'influenceurs, de personnes qui ont testé le produit, ça a 10 fois, 20 fois plus d'impact qu'une vidéo corporate. Vidéo corporate, on a la pub, le machin, etc., le packing shot. Les personnes, elles en regardent, etc., mais elles vont pas forcément passer à l'action. Par contre, si elles voient une personne qui a pris le produit, qui le teste, qui regarde, une nana qui fait des cosmétiques, qui fait un make-up et qui dit, regarde, moi t'as vu, j'ai utilisé ça, cette crème, elle me fait ci, elle me fait ça, etc., et ben les utilisateurs auront beaucoup plus tendance à tester le produit, à acheter, plutôt que si c'était une vidéo corporate. Voilà, donc c'est pour ça qu'on aime bien aussi. Puis après, toute la partie logistique sur Douyin, etc., c'est pas mal, c'est fluide, etc. Il n'y a pas tellement de problèmes. Donc si jamais vous souhaitez communiquer sur Douyin en Chine, bah, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail. Ensuite, on étudie un petit peu votre cas, on regarde s'il y a des audiences, etc. A priori, j'imagine que oui. Et après, bon, on va vous faire un devis. Combien ça coûterait, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en termes de budget, de la publicité, etc., pour réussir à vendre. Bon, après, question qu'on va me poser, est-ce que moi, j'ai pas de budget publicitaire, je vais faire des vidéos? Ben, c'est possible, mais ça va juste mettre plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut construire le compte. Voilà, faut construire le compte, faut publier des vidéos. Donc, au début, elles font 100, 200, 500 vues, comme un influenceur, quoi. Et puis, ça va mettre 6 mois, 1 an avant d'atteindre des followers, avant que les vidéos soient vues, qu'il y ait un public, qu'il y ait une audience, etc. Donc, ça va prendre plus de temps. Ou alors que la publicité, c'est quand même beaucoup plus impactant, direct, et puis ça évite de faire sans arrêt du contenu sur contenu sur contenu qui est parfois très difficile à faire pour les marques parce qu'il y a tout un process à avoir, une certaine rigueur au niveau de la vidéo que l'on peut difficilement avoir. C'est facile quand on est influenceur et qu'on produit, quand on est une marque et qu'on a certains standards, etc., bah, c'est plus difficile. Donc, n'hésitez pas à vous nous contacter et ensuite, bah, on va vous faire un devis, on va regarder un petit peu votre cas, savoir si c'est aussi rentable parce qu'on est aussi partenaire de Douyin et donc on arrive à savoir si après combien le retour sur investissement va être en fonction des différentes marques qu'on va avoir. Voilà, merci.